Après des médailles à collectionner en 2024, Kiun a décidé de sortir en 2025 un album de cartes à collectionner All-Star pour 7 de ses séries phares, donc à savoir My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Frieren, Les Carnets de l'Apothicaire, Akane Banashi, Kindergarten Noir et une nouvelle série qui sortira cette année, Phantom Buster. On va essayer de revenir aujourd'hui sur ce que représente tout ça et comment est-ce qu'on peut se procurer les cartes et les différentes dates clés qu'il faut retenir. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs dates clés, notamment la première qui est le 6 février, si vous allez chez votre libraire, vous pouvez essayer de demander, voir s'il a accès ou s'il participe à l'offre de Kiun. Il vous permet d'obtenir soit directement ce petit carnet All-Star qui permet de rentrer toutes les cartes dedans, de mettre toutes vos cartes, mais également aussi un petit booster offert qui peut être 10 cartes. Alors les cartes, c'est pas forcément comme des cartes Pokémon, elles sont pas aléatoires, même si dedans vous retrouvez des cartes un peu du même type. Donc des cartes qui sont comme ça un peu cartonnées, avec un dos unique pour chaque carte. C'est l'un des personnages de la série avec un petit numéro qui représente le numéro de la carte et à quel endroit il sera placé dans le classeur. Vous avez aussi le droit dans le paquet à une petite carte holographique qui sera la même. Hein. Si jamais vous avez le pack 1, vous aurez aussi comme moi la Mao Mao holographique. Et ces cartes vous permettent ensuite de les renseigner dans le classeur. Donc, je vous montre un peu quelques exemples. Pour les rentrer ici, il y a des petites encoches qui sont faites exprès pour. Et si on continue un petit peu par la suite, on a une partie pour Frieren. On a vraiment une partie pour chaque série que j'ai citée un peu plus tôt. Dont certaines où il n'y a pas forcément encore toutes les cartes, notamment Kindergarten Noir où on n'a qu'une seule carte. Et pareil, Phantom Buster qui est un petit peu plus particulier. Lui aura le droit alors, à 3 cartes spéciales, à 3 cartes normales, mais aussi à 4 cartes holographiques qui seront disponibles directement pour l'achat des tomes. Donc dès qu'il y aura un tome de Phantom Buster qui sortira, vous aurez le droit à une carte holographique directement dans le tome. Mais si jamais vous êtes à jour sur votre série, ne vous inquiétez pas, Kiun a prévu le coup et sort justement sur ces dates clés des nouveaux tomes de leur série. On a par exemple le 6 février avec My Hero Academia 41, Akane Banashi tome 9 je crois, et Les Carnets de l'Apothicaire tome 12. Le deuxième pack sera disponible le 23 avril avec un nouvel tome de Jujutsu Kaisen, le tome 10 de Akane Banashi et le tome 1 de Phantom Buster, qui comme dit sera accompagné de sa carte exclusive. Le troisième pack sera disponible le 5 juin. On n'a pas encore totalement les sorties qui seront disponibles à ce moment-là, mais je mise quand même sur un Kindergarten Noir tome 8, au vu des dates de sortir à tome 7. Le 3 juillet, on devra avoir Frieren tome 14 et Les Carnets de l'Apothicaire tome 13, si tout va bien, à prendre avec des pincettes quand même pour Les Carnets de l'Apothicaire. Vu que ça sera la Japan Expo, on aura peut-être au moins ces séries. Peut-être aussi effectivement My Hero Academia, le dernier tome, à voir exactement quand Kiun prévoit de le sortir. Et enfin, on a le 4 septembre, pas forcément encore de tomes qui sortiront à ce moment-là, peut-être de Phantom Buster, et sinon si les Carnets de l'Apothicaire ne sortent pas en juillet, je pense qu'il sortira alors en septembre pour la dernière vague de cartes. Donc attention par contre, un peu comme les médailles, les carnets et les cartes seront à une durée limitée, ne seront pas forcément réimprimés non plus par la suite, donc n'hésitez pas à demander à votre libraire ou voir à votre Fnac, votre Cultura s'ils participent à l'opération et s'ils peuvent vous fournir des cartes pendant qu'il y en a encore accès. Donc tardez pas forcément trop si vous voulez vraiment avoir toutes les cartes. Et vous retrouverez d'ailleurs à la fin du volume directement ce que je vous ai dit, les dates exclusives avec les cartes qui seront disponibles et une petite étoile qui vous présenteront les cartes rares et holographiques qui seront disponibles dans les coffrets. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Vous saurez maintenant comment obtenir votre carnet All-Star et les différentes cartes et comment est-ce qu'on les récupère aussi au fil du temps. Ne tardez pas si jamais vous voulez les avoir, les stocks sont quand même limités et peut-être pas forcément disponibles partout tout le temps. N'hésitez pas à demander à votre libraire s'il participe à l'opération. Et du coup, régalez-vous après à ouvrir vos cartes et à faire une sorte de petite collection de cartes pour partager avec vous la passion des différents mangas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.